les risques psychosociaux, les arrêts de travail, les burn-out. Même, on a une équipe assez fun. Moi, j'ai tendance à dire que s'il y a une semaine QVCT par an, c'est qu'il y a encore un problème. Et je rallume, tout est perdu. Je n'avais plus le dossier. Moi, je commençais à être en panique totale. Là, vraiment, cette vocation d'écouter l'autre et de communiquer avec l'autre, et je pense que ça, c'est vraiment ce qu'on pourra retenir de notre aventure. Peut-être faire passer un petit message à ta génération qui scrolle beaucoup. On les a appris avec toi, d'ailleurs. Il y a des mots qu'on a appris avec toi, alors qu'on ne connaissait pas. Même si on a des enfants. J'ai aimé qu'on m'aide à reconnaître les signaux avant que ce soit trop tard. Donc, si ce podcast, il peut aider ne serait-ce qu'à prendre conscience de ça, ça vaut largement le coup. Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, ce petit podcast un petit peu spécial que nous faisons Alice et moi-même. On a un petit titre qui nous a fait un petit peu marrer, voilà. Donc, la génération Z, t'as la ref ou pas? Voilà, le titre de notre podcast aujourd'hui. Alice se présenter. Moi, c'est Céline Leroy. Je suis coach sportif depuis un peu plus de 5 ans. C'est une reconversion professionnelle. J'accompagne des particuliers et des entreprises à mieux être, à mieux se sentir, à mieux bouger et à amener la vie du sport au centre on va dire, de l'énergie et du bien-être. Alors merci Céline pour cette belle introduction et pour l'invitation à ce podcast pour la fin de mon stage. Alors pour me présenter rapidement, alors moi c'était Alice Ibanez, j'ai 24 ans et je suis en deuxième année de bachelor en développement commercial et marketing à l'IDRAC. Et du coup j'ai réalisé mon stage chez Wellpro. Il a commencé le 20 mars et puis là il se termine justement dans quelques jours. Et du coup Alice, tu vas peut-être pouvoir nous dire pourquoi on fait ce podcast exactement aujourd'hui et comment t'es venue cette idée? Alors, l'idée de faire un podcast, elle est venue de Céline. Elle m'a proposé ça comme une façon un peu différente, plus vivante de pouvoir clôturer le stage. Franchement, j'ai été tout de suite partante. Je trouvais que c'était une super idée de pouvoir sortir du format classique et raconter mon expérience de manière plus spontanée et authentique. C'est aussi une occasion de pouvoir partager que les coulisses, l'ambiance et ce que j'ai vécu au-delà de la fiche de poste. Effectivement, le podcast aussi, le format sympa parce que on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une très belle façon de communiquer, de pouvoir passer des messages de façon originale et ludique. Du coup, je vais revenir un petit peu sur ton arrivée chez nous. Quand tu as vu l'annonce de ce stage sur les réseaux, pourquoi t'as voulu venir à nous et voulu rentrer dans l'équipe et faire partie de l'aventure? Alors, j'ai choisi cette entreprise parce que sa vision et ses valeurs, elles m'ont tout de suite parlé. Il faut savoir que avant de reprendre les études, j'ai travaillé en hôtellerie de luxe où les questions de pression, stress et fatigue, c'est le quotidien. Même au-delà de mon vécu professionnel, c'est surtout les risques psychosociaux et en particulier le burn-out qui me touche personnellement parce que j'ai des proches qui en ont souffert, donc c'est un sujet qui me sensibilise énormément. Donc quand j'ai vu que Wellpro travaillait sur ces sujets-là, ça m'a donné envie de mieux comprendre tout cet univers, apprendre et puis aussi de contribuer à mon niveau, à un projet qui a du sens. Et c'est vrai que c'est un sujet que je connaissais très peu, même pas du tout. J'avais aucune expertise en QVCT ou en prévention, donc c'était une vraie découverte pour moi. Très bien, sachant qu'effectivement, on parle de sujets un petit peu anxiogènes, les risques psychosociaux, les arrêts de travail, les burn-out, les troubles musculo-squelettiques, mais quand même, on a une équipe assez fun et voilà, entre Stéphane et moi, l'idée c'était aussi de savoir comment tu avais pu sentir le premier contact que tu as eu avec nous lors de notre entretien quand on s'est vu dans ce petit café lyonnais un matin de semaine. Du coup, pour mon ressenti, déjà, avant de venir à l'entretien, j'étais stressée. Moi, faut savoir, chaque entretien, chaque oral... C'est pas du tout ton truc d'être stressée. Au final, ils m'ont mis tout de suite à l'aise. C'est vrai qu'ils étaient très bienveillants, à l'écoute. Et puis, en fait, on sent qu'ils considèrent l'humain, c'est dans leurs valeurs. Et vraiment, on le ressent quand on parle avec eux. Puis, c'est vrai qu'on avait aussi un peu les mêmes passions. On aimait la cuisine, le sport, les voyages, la musique. Donc, ça a fait une petite accroche. L'entretien s'est très, très bien passé. Et puis après quand j'en suis ressortie, j'étais très contente et j'espérais être prise. Et puis du coup, je crois que vous m'avez rappelé très rapidement. Très rapidement. On s'était engagé à le faire, effectivement, on l'a fait.
Alors, faut savoir, hein, pour la petite anecdote, on a eu énormément de demandes sur cette offre de poste de stage. Nous, c'était notre première expérience et c'était très très important pour nous de recruter, on va dire, d'avoir une première expérience qui se passe le mieux possible. Et c'est toujours un petit peu compliqué quand on n'a pas réellement, voilà, rencontré la personne suffisamment de temps pour pouvoir avoir les bons codes et les bonnes analyses. Mais en tout cas, effectivement, tu as été celle avec laquelle on a eu le plus de feeling. On a rencontré 4 candidats au tout, hein. C'était pas non plus énorme, mais on avait déjà bien épuré, ne serait-ce que par des échanges téléphoniques, par le savoir-être, savoir-vivre, on avait pu avoir comme ressenti au préalable. Donc voilà, tu as été effectivement, et c'est la raison de ton stage chez nous, celle qui a retenu notre attention sur l'entretien et puis sur la suite. La petite dernière question, puis après on va avancer. Mais pourquoi c'est important pour toi de clôturer ce stage comme ça? Déjà parce que ça me permet de prendre du recul et de poser des mots sur ce que j'ai vécu. Et puis je trouve aussi que c'est une belle manière de vous dire merci à toi et à Stéphane. Et puis ce stage il m'a fait grandir sur plein de plans, que ce soit professionnellement ou personnellement. Donc finir par un échange comme ça, c'est un peu une façon de boucler la boucle en laissant une trace. Très bien. La boucle, on espère qu'elle sera pas complètement bouclée parce que de toute façon, on va rester en contact et on sait qu'on aura peut-être une autre histoire qui s'écrira. On croise les doigts fortement et on vous en dira un petit peu plus tard. On va faire un peu teasing. On va faire un petit retour d'expérience par rapport à ton évolution, on va dire, et la trame un peu du premier jour jusqu'à encore aujourd'hui et puis effectivement la semaine prochaine. Mais construise un petit peu cette arrivée et cette évolution que tu as eu chez nous avec des choses qui vont te faire monter un peu en puissance. Du coup, pour mon retour d'expérience, donc déjà quand je suis arrivée, on va pas se mentir, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Le site, il était en pleine refonte. Il y avait la stratégie LinkedIn qui commençait à se structurer. Il y avait ensuite la semaine de la QVCT qui se préparait. Mais bon, tout ça, je le savais parce que du coup, j'avais reçu la fameuse fiche de mission de Stéphane. Même si, comme souvent, on a des tâches qui se rajoutent au fur et à mesure avec les imprévus. Mais c'est vrai que très vite, je me suis sentie très intégrée. On a tout construit ensemble, on échangeait tout le temps, j'étais impliquée dans les décisions. Je faisais pas juste des petites missions dans mon coin. J'étais vraiment considérée comme une membre de l'équipe. Donc c'est pas partout qu'on peut vivre les choses comme ça. J'ai appris énormément, que ce soit sur le SEO, le contenu, le montage vidéo, l'organisation d'événements. La sauvegarde des fichiers. La sauvegarde des fichiers, une anecdote que je vous dirai plus tard. Et aussi notamment sur des outils comme WordPress. Et ça a aussi permis d'éveiller ma créativité, justement, avec la création de contenu, trouver des idées, des thématiques, des visuels. Mais au-delà des apprentissages académiques, on va dire, j'ai appris plein de choses dans la QVCT en général. Enfin, il y avait plein de notions, de termes que je connaissais pas forcément, et du coup, ça m'a permis vraiment d'apprendre plein de choses. Et puis, j'ai aussi eu la chance d'aller sur le terrain. Donc notamment avec le salon CSE, la soirée Envie avec Stéphane et Céline qui étaient à l'Hydrac justement au salon d'école avec le Grand Prix des indépendants. Je suis allée à des rendez-vous prospects, du réseautage, des ateliers et les ateliers aussi, notamment Wanadev et Eurorail. Voilà, c'était vraiment top de pouvoir aller aussi sur le terrain. Et donc ce qui m'a vraiment marqué à l'ambiance, parce que c'est vrai qu'on est une petite équipe, mais il y a beaucoup de bienveillance. On peut dire les choses, on se sent écouté, et puis on avance ensemble. C'est vrai, on avance ensemble, mais d'ailleurs c'est le moteur de Well Pro Attitude, hein, c'est vraiment ensemble. Alors du coup, ça va être à moi de te poser quelques petites questions, Céline. Allez. Déjà tout d'abord, pourquoi vous avez créé Well Pro Attitude avec Stéphane, et c'était quoi en fait l'idée de départ ? Alors déjà, je vais aussi présenter un petit peu Stéphane, hein, parce que finalement, je me suis présentée, mais j'ai quand même un cofondateur avec moi qui, accessoirement, est aussi mon mari. Voilà, on a souhaité mettre ce projet parce que, au final, on a toujours eu la volonté de mettre un projet en place depuis qu'on se connaît et on ne savait pas encore quelle allait être cette histoire. Mais moi, j'accompagne, comme je disais tout à l'heure, des entreprises depuis plus de 5 ans pour la sphère sportive. Et Stéphane est un ancien cadre dirigeant dans le secteur des énergies. Et l'un comme l'autre, on a touché des sujets humains difficiles, hein, que ce soit dans le management ou que ce soit dans l'accompagnement sportif. Et on a réellement compris qu'il y a un réel mal-être, des difficultés. Alors nous, on a la chance de ne pas avoir été véritablement touchés de façon personnelle. Et malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Et moi, dans ma sphère sportive, je fais une très belle séance avec un groupe et la semaine d'après, je retrouve à nouveau les personnes pas forcément dans des bonnes prédispositions. C'est pas très valorisant et j'avais besoin de mettre du sens aussi par rapport à ça.
Et Stéphane, lui, a managé beaucoup de personnes dans ses équipes. Voilà, donc on avait aussi ces valeurs humaines communes et on a eu envie vraiment de les mettre à exécution, voilà, de les mettre à profit et d'apporter notre aide et nos compétences en co-construisant effectivement cette fameuse équipe d'experts, tous indépendants dans leur activité, qui viennent créer cette émulation positive et cette bienveillance collective pour apporter, voilà, de redonner du sens au travail, effectivement. En parlant de ça, quand vous dites remettre l'humain au cœur de l'entreprise ou alors redonner du sens au travail, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, aujourd'hui, on sait que le monde va très vite, le monde professionnel va très vite, la vie va très vite de façon générale. La problématique de l'entreprise, c'est qu'elle est dans la recherche du chiffre. Elle est dans la recherche automatiquement de la progression, de l'évolution. Et c'est un peu des rouleaux compresseurs parfois selon la taille de l'entreprise. Et ça a tendance à laisser un petit peu des gens sur le carreau, voire à faire un peu de mal peut-être aussi à certaines personnes qui ne sont pas armées ou ne sont pas bien encadrées dans ce sens-là. Redonner du sens à l'humain, c'est que de toute façon, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe la mission, peu importe les objectifs, sans les humains, on ne fera pas avancer les choses. Et pour nous, valoriser cette place-là au profit évidemment de l'entreprise, hein, puisque redonner du sens au travail, on est sur de l'engagement et de la performance de l'entreprise. Donc les deux vont de pair et ça ne va pas l'un sans l'autre. Donc l'humain fait avancer et l'humain fait progresser et fait enrichir l'entreprise. Ok, merci. Et qu'est-ce qui différencie WellPro des autres? Eh bien justement, je parlais de cette fameuse équipe voilà d'experts. Hein. On a co-construit cette équipe, Stéphane et moi, en allant chercher différents domaines de compétences chez chacun des équipiers qui font partie aujourd'hui de l'équipe WellPro Attitude. Chacun a son activité propre hein, depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certains. Je pense qu'à un moment donné, il y a un besoin d'être attaché à un groupe, à une émulation, à une ambiance, à des valeurs communes. Chacun de nos équipiers aujourd'hui, on a trouvé ces valeurs communes qui nous ressemblent. Créer cette équipe, pas pour que chacun intervienne de façon individuelle forcément, mais que puisse co-construire aussi des projets pour une même entreprise, avoir différents domaines de compétences qui rentrent en action. Et pour ça, chacun des équipiers va se rencontrer, va échanger et va programmer et préparer des choses qui vont aller dans le même sens. C'est vraiment une belle équipe, moi qui ai pu échanger avec eux. Vraiment une équipe qui est variée, ils ont plusieurs profils et ils sont vraiment tous complémentaires. Nous, on a une vision qui est un petit peu plus stratégique, je dirais même beaucoup plus stratégique, qui est une vision aussi à 360 degrés. Peut-être que le service comptabilité va avoir un sujet qui ne sera pas le même que le service logistique, qui ne sera pas le même que le service commercial. Et notre idée aussi chez WellPro Attitude par rapport à ça, c'est que on pense qu'il y a réellement différentes strates, différents besoins, différentes étapes et différentes co-constructions à faire au sein d'une même structure parce que on n'a pas tous les mêmes besoins déjà de façon individuelle et qu'ensuite les équipes n'ont pas non plus les mêmes besoins en fonction des tâches et de leur place dans la structure. Donc voilà, c'est aussi la raison pour laquelle on a créé WellPro Attitude dans sa grande largesse, c'est que on sait que on n'a pas tous les mêmes besoins, pas tous les mêmes envies, pas tous les mêmes faiblesses peut-être et on avait envie aussi de valoriser tout ça au sein de WellPro Attitude. Question suivante, c'est quel a été ton ressenti sur cette période de stage, l'évolution de l'équipe et les défis? Alors, mon ressenti sur la période du stage, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est une première expérience. On n'avait pas vraiment de référentiel. Maintenant, on va en avoir un. Ça veut dire que le prochain, on a mis la barre très très haute avec Alice, donc va falloir que ça avance. Mais voilà, d'où un peu l'appréhension de la fin de stage. Je vous le cache pas aussi, voilà, de vous à moi maintenant. Mais voilà, le ressenti, c'est que contrairement à Stéphane, j'ai passé un petit peu moins de temps avec Alice parce qu'évidemment, j'ai une autre activité en parallèle. J'étais pas forcément toujours présente sur les moments passés, sachant qu'on n'a pas vraiment donné l'organisation, mais Alice a fait à peu près 2/3 de travail en distance et pour ça on la remercie parce qu'il y a vraiment une grande confiance. On savait qu'elle était complètement autonome, on savait qu'il n'y avait pas de sujet sur on va dire la qualité de son travail et l'implication, même si elle n'était pas avec nous dans nos murs chez nous ou même dans un petit café, voilà, en face to face avec Stéphane. Mais voilà, en gros c'était ça l'organisation. L'évolution, comme m'a dit Alice, ça a été aussi un peu crescendo. Comme elle était un peu
plus réservée au début, un petit peu Oui. plus timide et au fur et à mesure, elle a pris aussi sa place, hein, qu'on lui a largement laissé parce que c'était tout à fait normal et que ça faisait aussi partie des choses importantes pour nous, c'est qu'elle se sente engagée de la même mission, qu'elle se sente comme une appartenance de Well Pro Attitude qui était très forte, même si elle a été sur le temps des 3 mois, voilà, assez rapide. Et surtout, ce qui a été important de voir pour nous, c'est de voir à quel point elle était dans la méthode, c'est-à-dire beaucoup de prises de notes, beaucoup de choses qui avaient été faites au préalable et sur lesquelles, voilà, elle n'a pas perdu le fil conducteur qu'elle s'était donné, qu'on avait pu aussi lui transmettre au début. Les filles, encore une fois, c'est arriver à s'exprimer plus facilement, arriver à prendre confiance, arriver à trouver vraiment sa place aussi quand on était un peu entre guillemets hors des murs, hein, que ce soit sur les ateliers, les rendez-vous clients, voilà, les questions posées. Elle a rempli parfaitement ce défi sur le temps des 3 mois et encore une fois, elle a placé la barre très haute pour la suite. Merci, en tout cas ça me fait plaisir voilà, d'entendre ton avis là-dessus et ton ressenti. Alors justement, en parlant de tout ça, il y a une idée reçue qu'on entend encore très souvent. Donc c'est le moment de notre rubrique mythe versus réalité. Parce qu'il faut dire ce qu'il en est, on entend souvent des phrases comme le bien-être au travail, franchement c'est juste des poses yoga et un baby-foot dans le hall. Ou encore la QVCT, encore un truc à la mode pour faire joli sur LinkedIn. Bref, apparemment tu poses 2 plantes vertes à une table de ping-pong et les salariés sont heureux. Du coup, toi Céline, qui est dedans au quotidien, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Alors effectivement, on a un gros sujet, un gros décalage entre ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir, et puis ce qu'on vit réellement, hein, dans les entreprises, dans les équipes. Moi, j'ai tendance à dire que s'il y a une semaine QVCT par an, c'est qu'il y a encore un problème. Sinon, elle n'existerait pas et sinon, on aurait 365 jours de QVCT dans chaque entreprise et on n'aurait pas de problématiques et autant d'acteurs d'ailleurs dans ce milieu-là parce qu'il faut quand même pas se cacher, il y a beaucoup d'acteurs maintenant depuis, ça a explosé notamment après le Covid, hein, depuis un peu plus de 5 ans. Des acteurs différents de nous, hein, des acteurs qui font que des applications, il y a des acteurs qui font que du sport, il y a des acteurs qui analysent plein de chiffres mais qui parfois ne font pas grand-chose derrière et pour le coup, ça ne vient pas au service de l'humain. On peut pas juste coller un baby-foot parce que peut-être que le baby-foot, c'est simplement les gens qui sont dans les bureaux. Et peut-être que cette entreprise-là, elle va avoir des gens sur le terrain, va avoir des gens dans les bureaux, va avoir des gens dans les voitures. Et sauf que le baby-foot, il va servir qu'à une seule des équipes. Et c'est pas la totalité de l'entreprise. Peut-être que le panier de fruits, c'est pareil. Il y a des gens qui aiment les fruits, des gens qui n'aiment pas les fruits. Donc chacun ne va pas se sentir engagé et concerné au même titre. Pour rebondir ce que tu as dit sur les concurrents, justement, moi, ayant fait, du coup, dans mes missions, une analyse concurrentielle, c'est vrai qu'il y a énormément d'acteurs qui sont dans ce domaine, et on n'imagine pas forcément, donc ça montre vraiment qu'aujourd'hui, il y a des problématiques. On va rentrer sur un petit sujet qui est assez drôle, parce que du coup, faut quand même savoir que même si on parle de sujet un petit peu, anxiogène et un petit peu compliqué du monde du travail aujourd'hui, nous, on a des coulisses chez Well Pro Attitude et on a pas mal d'anecdotes de ce stage avec Alice. Des anecdotes qui sont quand même assez drôles, qui font partie aussi un peu de notre ADN à Stéphane et moi, parce qu'on reste quand même sur une dynamique très fun et très positive. Donc, je vais passer la parole à Alice et puis je vais lui demander qu'elle nous raconte un petit peu ce qu'elle a pu vivre comme anecdote avec nous, que ce soit à l'extérieur ou au sein même de notre foyer ici quand elle venait à la maison. Oui, alors du coup, maintenant que j'ai parlé de mes missions et ce que j'ai appris, faut quand même que du coup je vous raconte un peu les coulisses de ce stage parce qu'il faut se dire qu'il y a quand même eu des moments mémorables. Donc alors déjà, première anecdote, c'est que comme du coup on vous a dit, chaque mardi, nous on avait notre rituel avec Stéphane, on se rejoignait dans un café. Mais il faut savoir que chaque mardi, il y avait un problème dans le café. Soit ils mettaient du Céline Dion à fond, donc impossible de se concentrer. Sinon, l'autre fois, c'est les Américains qui étaient là tous les mardis matins, mais qui faisaient un bruit de fou. Donc là aussi, c'est compliqué de se concentrer. Mais bon, ça dit, c'était quand même très très sympathique. Ou sinon, dans un autre café, ils prenaient pas la CB en dessous de je sais plus combien d'euros. Bon bref, il y avait toujours un problème dans le café. Donc bon... Travailler dans un café, c'est bien sur le papier. Après, il faut trouver le bon café parce que c'est vrai que c'était compliqué. Après, en deuxième anecdote, c'est le dossier. Ah oui, le fameux dossier. Donc en fait, on avait passé toute une après-midi avec Stéphane à écrire le compte-rendu. Donc c'était justement sur la refonte du site internet. Donc on devait envoyer
tout ce qu'on avait noté à Sylvain, qui est le webmaster, celui qui a créé le site. Donc on devait écrire tout le texte qu'on avait changé, comment on voulait qu'il soit fait, la structure, enfin énormément de choses. On avait passé Gros travail. Ouais, gros travail toute l'après-midi. Et il faut savoir que mon ordinateur a un problème, c'est-à-dire dès qu'il se débranche, il s'éteint. Et en fait là, mon ordinateur se débranche, il s'éteint. Et je le rallume, tout est perdu. Je n'avais plus le dossier. J'ai récupéré le dossier, il y avait un tout petit peu de choses écrites, mais sinon tout ce qu'on avait passé l'après-midi, tout perdu. Donc là, moi je commençais à être en panique totale. Je me dis non mais je vais me faire tuer, enfin c'est pas possible. Enfin, on a passé tellement de temps dessus, comment c'est possible? Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit bon, il faut quand même que j'appelle Stéphane. Donc je l'appelle, je lui dis oh, je suis vraiment désolée, voilà le dossier. Et j'ai été agréablement surprise parce qu'en fait il a pas du tout été énervé, vraiment il a été très conciliant et même il m'a même aidé, il m'a dit appelle Microsoft ou Apple et aussi il m'a dit on verra ça demain, il y a pas de souci. Donc Stéphane a pris les choses en main et effectivement ça s'est rapidement soldé par un travail d'équipe, voilà, main dans la main pour construire compte rendu et pouvoir faire les choses en temps et en heure avec Sylvain. C'est ça, et puis surtout après il m'a montré, enfin pour plus que ça se reproduise. Là, bien enregistré, des archives, des dossiers partagés, enfin bref, du coup. Jusqu'à ce que tu changes ton ordinateur. Oui, bah je l'ai toujours pas changé d'ailleurs. Voilà que je change, mais bon, ça coûte un peu cher, un Mac, donc on verra. Et aussi, l'avantage de pouvoir travailler sous un parasol, sous le soleil, avec un petit café ou un petit thé. Donc c'est vrai que, enfin, c'est pas partout qu'on peut vivre un stage comme ça, donc c'était vraiment cool. Et puis justement, ce que je retiens le plus, on va dire, c'est l'ambiance humaine. Parce que comme je l'ai dit auparavant, c'est vrai qu'on est une petite équipe, mais il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de confiance, d'écoute. J'ai toujours pu poser mes questions, donner mon avis, proposer mes idées. C'est pas partout pareil où on peut se sentir aussi bien. J'ai pas seulement appris compétences, mais j'ai aussi appris à travailler dans un cadre sain, motivant, et puis qui est porteur de sens du coup. Et c'est tout l'avantage aussi de la petite structure. Voilà, après on fait des choix, il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi, tu peux rentrer dans une grande entreprise avec voilà tout le côté très formateur sur certains points non négligeables pour ton avenir professionnel évidemment. Puis après tu as aussi les avantages de la petite structure où on a tout à créer de zéro et on grandit ensemble et on évolue ensemble et effectivement, comme on disait tout à l'heure et à plusieurs reprises, on est vraiment dans la co-construction et on a co-construit avec toi énormément de choses qui nous ont fait énormément grandir sur ces 3 derniers mois et on t'en remercie vraiment grandement parce que je pense que tu as été, on te l'a déjà dit d'ailleurs, la petite bouffée de fraîcheur et d'oxygène, quasiment 1 an d'existence, tu es arrivé et ça a redonné une belle dynamique aussi à ce beau projet et je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui si tu n'étais pas passé par ce stage avec nous et vraiment ça a été pour nous un grand moment qu'on n'oubliera pas dans cette création de Wellpro Attitude. Et du coup, on va rebondir parce que effectivement, on parle de ton stage, mais tes projets pour après ce stage, dis-nous un petit peu si tu as déjà un peu des idées. Alors déjà là, le projet après le stage, c'est surtout de trouver une alternance du coup pour ma 3e année de bachelor. Et soit marketing, communication ou même commercial, enfin commerce en général. Enfin, je suis vraiment pas difficile là-dessus. Après, surtout, si possible, un projet qui a du sens ou alors une entreprise qui a conscience de tout ce qu'on parle là de mission quoi. De mission, c'est ça. Voilà, ça c'est mes projets. Et du coup, la suite pour Wellpro, est-ce qu'il va y avoir aussi d'autres podcasts à suivre? Eh ben pour nous, la suite de Wellpro tout à l'heure, c'est de continuer à grandir. On a déjà voilà des missions, quelques petites expériences qui se sont faites depuis ces derniers mois et notamment depuis ton arrivée. Donc voilà, on est très contents et on continue à aller de l'avant dans cette belle dynamique. Donc on va grandir, on espère encore dans les meilleures conditions possibles avec toujours, comme tu disais tout à l'heure, la même bienveillance, on va dire, entre nous et nos équipiers. Les podcasts, je pense qu'effectivement, ça va faire partie des formats dans lesquels on va continuer à évoluer et peut-être aussi du format aussi webinaire parce que ça va être aussi interactif et ça va nous permettre aussi de grandir et d'interagir avec des personnes. Après, on a d'autres podcasts qui sont un peu en cours, je dis un peu, mais on est avec Pablo sur Soy Rêve, vous allez le voir très très prochainement. On est en plein montage et vous allez pouvoir connaître ce joli produit qui on l'espère va grandir aussi comme Wellpro Attitude. On l'espère aussi main dans la main parce qu'on en a prévu plusieurs avec lui. Et du coup, qu'est-ce qu'on garde de cette aventure commune? Moi, je dirais qu'on garde une belle énergie, des idées partagées et surtout une collaboration hyper fluide
où la confiance et l'écoute étaient vraiment au cœur. En tout cas, moi, je repars avec beaucoup de gratitude. Eh ben oui, tu as dit la plupart des choses que j'allais nommer, mais moi, ce que je garde aussi et qui est très très important pour moi, c'est que n'importe ce que vous mettiez en route comme projet, que ce soit un stage, que ce soit une création d'entreprise, que ce soit une création d'équipe ou voilà n'importe quel projet, gardez toujours en idée qu'il faut écouter l'autre, qu'il faut s'écouter, il faut se parler. Le fait d'être déjà dans cette démarche-là, ça fait grandir. Voilà, après on a effectivement tous des idées différentes et c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on progresse. Ne restez pas figés sur quelque chose qui vous est propre. Parlez, écoutez la personne qui est en face de vous et qui a effectivement une vision différente mais qui vous fera peut-être prendre un peu de recul ou voir quelque chose d'un angle différent. Et que ce soit avec Wellpro Attitude ou dans mes activités passées, je sais que l'écoute et la bienveillance m'ont toujours portée. Je suis au-delà d'une coach sportive, je suis aussi devenue une coach de vie. Et que ce soit Stéphane ou moi, et Alice l'a très très bien mentionné tout à l'heure au sujet du petit loupé sur l'enregistrement de ce compte rendu, mais on a vraiment cette vocation d'écouter l'autre et de communiquer avec l'autre et je pense que ça c'est vraiment ce qu'on pourra retenir de notre aventure parce que Stéphane et moi, on est aussi un couple avant d'être avec ce projet Wellpro Attitude et c'est aussi la force de notre histoire commune. Depuis le début, on s'est toujours écouté, on s'est toujours parlé et toujours respecté pour ça et ça fait partie aussi de l'aventure Wellpro Attitude, que ce soit avec Alice ou avec tous les équipiers avec lesquels on travaille et aussi bien évidemment les clients et les gens qui interagissent avec nous au quotidien. Ouais, en tout cas, c'est vrai que je le ressens, enfin, c'est ce que j'ai ressenti aussi, beaucoup de bienveillance et d'écoute, et on le ressent aussi même dans la manière dont vous accompagnez les entreprises. Donc, je peux peut-être faire passer un petit message à ta génération qui scrolle beaucoup, qui zappe beaucoup, qui stream, qui tout ce que vous voudrez des mots à la mode d'aujourd'hui qu'on connaît pas, qui gosse, enfin voilà, toutes ces choses-là. Oui. On les a appris avec toi d'ailleurs, il y a des mots qu'on a appris avec toi, qu'on ne connaissait pas, même si on a des enfants, voilà, qui sont à peu près de ton âge et un peu plus jeunes, voilà, il y a des choses qu'on a aussi beaucoup appris de ta génération Z. Ouais, bon, faut dire aussi que moi je scrolle, hein, je suis sur TikTok aussi, hein, pas de soucis, mais bon, j'essaie quand même de diminuer. Du coup, on va dire que ce sera un peu mon mot de la fin. Donc, ce que j'aimerais dire, comme tu l'as dit, c'est surtout pour ma génération, pour les écoles, les formateurs, c'est que la prévention, on ne l'apprend pas forcément. À l'école, on parle surtout de performance, de résultats, mais rarement de bien-être, santé mentale, stress ou tous les autres sujets. Parce que comme tu l'as très bien dit, dans la vraie vie, tout n'est pas rose. Tout n'est pas toujours simple au travail. Heureusement, il y en a qui commencent à en parler, qui commencent à former, à sensibiliser. Merci, comme Wellpro d'ailleurs. Parce que le jour où ça touche quelqu'un proche, un collègue ou même nous, on se dira peut-être j'aurais aimé qu'on m'aide à reconnaître les signaux avant que ce soit trop tard. Donc si ce podcast il peut aider ne serait-ce qu'à prendre conscience de ça, ça vaut largement le coup. Et si, petite parenthèse, comme moi je vais partir, Wellpro recherche donc une nouvelle ou un nouveau stage prochainement. Donc si jamais, on met le lien en description. Ouais, sous le podcast, vous aurez peut-être le lien en description. Allez jusqu'au bout de la vidéo et vous en saurez plus à la fin. En tout cas, effectivement, on recherche un futur stagiaire. Alors, idéalement, on vous le cache pas, et voilà, et Alice le sait aussi, on aurait aimé pouvoir faire cette alternance avec elle à partir du mois de septembre, mais comme on est un bébé entreprise, on n'a pas malheureusement encore les budgets pour pouvoir faire ça, et on croise les doigts, peut-être qu'il y aura des choses qui vont se déclencher dans les prochains mois. En tout cas, on garde Alice au cas où, pas très très loin, voilà, de par déjà nos relations et nos liens, voilà, forts qui se sont créés ces 3 derniers mois, et puis parce que il y a effectivement le paramètre humain, la bonne connexion qui s'est faite entre nous trois aussi ces dernières semaines, ces derniers mois. Pour rechercher un stagiaire, pas à candidater, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d'informations. En tout cas, voilà, pour l'instant, le format stage sera le plus favorisant pour nous, et on espère prochainement peut-être une alternance avec Alice. J'espère aussi. C'est Alice. Alors je vous ai mis en pause parce que ma caméra elle s'est coupée juste avant la fin. Du coup je termine ici en voix off. En tout cas, un grand merci à Céline pour cet échange sincère et inspirant. Et un grand merci à vous pour votre écoute. Si ça vous a plu, pensez à partager l'épisode et à nous suivre sur LinkedIn pour la suite. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, promis, avec une vidéo jusqu'au bout cette fois-ci. Restez branchés et à bientôt.